Salut! Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer de template Notion pour continuer à utiliser Schedule, bien sûr, pour programmer tes posts. Donc cette vidéo, c'est si tu es aujourd'hui dans le cas parce que tu as par exemple un template qui date depuis X mois, X années, et que tu veux le faire évoluer avec un nouveau template que tu as acheté quelque part, ou même que tu as, voilà, que tu pu récupérer avec Schedule, car nous-mêmes déjà on est en train de faire évoluer un peu nos templates pour ajouter eh bien, les nouvelles fonctionnalités. Donc, eh bien, si justement tu veux pas te prendre la tête et que tu veux juste télécharger ce nouveau template et eh bien, migrer toutes tes données que tu as dans ce nouveau template, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Donc, je vais te montrer comment ça se présente. C'est très simple. Il faut juste faire attention à voilà, pas mal de petits trucs, notamment au niveau des propriétés de ta base de données. Voilà, surtout celles que tu connectes avec Schedule. Et de toute façon, on va voir ensuite comment bien refaire le setup, etc., etc. Bon, je vais tout voir avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, ça, ce que tu vois, c'est le template, on va dire, c'est un template de démo, hein, donc c'est un ancien template, voilà, bah, c'est un peu le template que j'utilise aujourd'hui, bon, ça me va très bien, mais avec le nouveau template, tu vois, on a ajouté, notamment, on a mis à jour pour que ça intègre les analytics sur une seule page, donc ça, c'est beaucoup plus sympa, et hop, le nouveau template, le voici, tu retrouves les idées, la petite colonne ici, le calendrier, toujours. Voilà, quelques trucs en bas. Et notamment, eh bien, le gros changement, j'ai envie de dire, c'est ça, où tu peux aller sur l'analytics pour ensuite voir eh bien, l'évolution, par exemple, de tes impressions, la répartition de tes posts par rapport au format, tous tes posts triés, du coup, par mois, en fonction de l'année. Donc, voilà, et pareil, tous tes posts qui ont bien cartonné, que ce soit au niveau des impressions, etc., etc. Donc si tu veux avoir ça et pas forcément te retaper eh bien tout la construction du template, alors c'est possible, hein, et d'ailleurs tu peux le modifier, c'est tout le but de Notion aussi. Mais voilà, si tu veux juste toi l'utiliser, comment faire? Eh bien c'est très simple. Ici nous, ce template là qui est bien vierge, donc bien t'assurer que déjà dans ton template, donc dans cette base de données du coup qui du coup nourrit toutes les vues que tu as sur ce template là, et bien vérifier qu'elles soient bien vides. Et ensuite, nous, on va partir ici. On va aller du coup, pareil, récupérer la base de données. Donc là, ici, tu vois, donc il y a plein de données. Donc c'est des données de test. Voilà, très utile donc pour cette vidéo. Comme ça, tu verras que ça migre bien tout ce qu'il faut. Donc, ce qu'il faut bien vérifier, c'est déjà sur le nouveau template, hop, qui est ici. Donc, bien vérifier une chose en un premier temps, c'est au niveau des propriétés. Donc ici, hop, tu vois, donc titre, publication time, voilà, tout ça. Donc vérifier surtout les propriétés que tu vas aller ensuite connecter avec Schedule si qu'elles sont bien présentes. Alors, sache que quand tu vas migrer ta base de données d'avant vers le nouveau template, si par exemple toi tu as ajouté de nouvelles propriétés, si tu en as même beaucoup plus, par exemple, tu vois, moi là j'en ai vraiment pas mal, donc même si bon je les utilise pas, c'est vraiment comme tu dis, c'est pour mes tests, les démos, etc. Donc tous ces propriétés là, l'idée c'est pas que toi tu les ajoutes à la main, voilà, sinon ça prendre du temps. Sache que Notion va, au moment du transfert, va ajouter ces propriétés-là pour toi. Donc en gros, c'est-à-dire que si la propriété n'existe pas dans la nouvelle base de données que tu vas ajouter ton contenu, donc que tu vas utiliser, et bien lui il va automatiquement créer ces nouvelles propriétés pour toi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire attention que, par exemple, là, tu vois, titre, c'est bien, ça correspond bien à, voilà, à mon titre qui est ici. Par exemple, ici, moi, j'ai connexion. On va aller voir ça tout de suite de toute façon en live. Donc j'ai bien connexion ici. Je vais regarder s'il n'y a pas de S ou autre. Non, c'est bon. Pareil, les options, tu n'es pas obligé de les mettre. Lui-même, il va aller automatiquement les remplir s'il ne les trouve pas. Ensuite, vérifier. Donc par exemple, tu vois, ça c'est les propriétés de schedule. T'as pas besoin parce que même s'il est copie, ça fonctionnera toujours. Donc ça c'est l'avantage aussi, tu vois, avec schedule, c'est que tu as des propriétés qui restent les mêmes vu que les labels sont toujours les mêmes. Donc ça, tu pourras reprendre, SC Post URL. Au niveau des boutons comme ça, je suis pas sûr qu'il les injecte. Donc il y a potentiellement des propriétés aujourd'hui qu'il faudra peut-être reprendre si tu as des boutons notamment dans ce nouveau template. Donc de toute façon, bon, voilà, c'est pas non plus en deux clics que c'est fait, mais voilà, il y a des petits ajustements. Donc test date, bon ça je m'en fous. Tous les SC, donc le statut qui est important parce que c'est ce qui nous permet de programmer. Et bien sûr schedule. Donc là le statut, je vois que c'est une propriété de type état.
Sur le mien, ah, bah là c'est une sélection, donc on va aller modifier ça tout de suite. Tac, je vais bien vérifier que les propriétés, voilà, ici correspondent bien. Alors moi ici, je vais bien les mettre comme il faut. Tac, donc il y a juste not started, pareil, hein, donc là moi c'est juste pour des démos, hein, un peu, les propriétés c'est, on peut mieux faire. En cours, à publier, j'ai mis, on va garder exactement le même format. Après, au niveau des couleurs, on s'en fiche évidemment. À publier, tac. Donc là, c'était à publier et c'est ça. Celui-ci, il n'y est pas. Tac. Et là, le programmé, il était en bas. Voilà. Donc là, on retrouve normalement la même forme. Parfait. Ça, c'est nickel. Ensuite, bouton, ça, on s'en fiche. Les formules, on s'en fiche. Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, toutes ces propriétés donc générées par schedule, on s'en fiche aussi. Donc voilà, donc ce qui nous concerne vraiment au final, c'est vraiment de vérifier que le titre, donc c'est le titre de ta carte, donc elle a bien le même nom, la date de publication. Donc là, tu vois d'ailleurs, j'ai vu que c'est publication time, et moi, alors mon publication, il est où? Tac, tac, tac. Voilà, il est là. Donc là, c'est publication date. Donc on va aller changer ça tout de suite. Donc le mieux, c'est que tu copies-colles ce qu'il y a ici pour le coller ensuite de l'autre côté. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir un espace en trop. Par exemple, tu vois, si ta propriété s'appelle comme ça avec un espace, là, c'est très subtil. Euh, eh bien, ça fait une différence. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Donc, bien vérifier que ça a le même nom. Au niveau, donc, je te disais, donc, le titre, la date de publication, le statut, évidemment, parce que ça nous sert. La connexion aussi, c'est un peu la destination sur laquelle tu vas publier ton post, donc pour rappel. Et voilà, et après, le reste, eh bien, ça va être automatiquement rempli comme il faut. S'il manque, les propriétés vont être ajoutées. Donc, voilà. Ici, ensuite, eh bien, c'est très, très simple. Tu vas voir, il suffit de sélectionner donc tes postes. Donc voilà, vérifie bien. Alors par défaut, il va certainement sélectionner que 50. Là, j'ai tout chargé. On va voir. Voilà, il télécharge 50. N'hésite pas vraiment à charger tous tes postes pour aller sélectionner tous ces postes-là. Enfin, tout ce dont tu as besoin de migrer, en fait. C'est surtout ça l'intérêt. Et ensuite, une fois que tu as tout sélectionné, tu cliques ici sur les trois petits points et tu vas cliquer sur déplacer. Alors, avant d'aller sur le déplacer, ce que je te recommande vivement, parce que je sais que ça peut devenir rapidement un bordel sur Notion. Moi, c'est un peu ma façon de fonctionner pour avoir, voilà, enfin comment dire ça, pour pouvoir identifier ce dont j'ai besoin. Là, par exemple, tu vois, ma DB elle s'appelle DB Content for Staging. Bon, je l'ai appelé comme ça. Je sais que j'en ai pas 50 normalement. Mais en tout cas, pour t'éviter au moment où tu vas devoir choisir la base de données dans laquelle injecter tes nouvelles données et te dire mince, j'en ai déjà trois comme ça, laquelle c'est. Donc moi, ce que je fais, hop, si je reviens ici, tu vois, je mets en général, ben bah là, tu vois, j'ai rajouté, j'aurais pu mettre juste content, mais j'ai mis updated et j'ai mis la date, voilà, du jour. Comme ça, je sais que bah, cette base de données là, voilà, c'est pour maintenant, tout de suite, et on va voir ce que comme ça, je peux la récupérer facilement, en fait. Je peux la retrouver facilement. Donc, ici, je te disais, on va aller tout sélectionner comme ceci. Et on va aller cliquer ici sur les trois petits points. On va les faire déplacer. Et là, voilà, j'ai retrouvé tout de suite. Donc, cette base de données-là, il suffit de cliquer dessus. Donc, je vais te montrer ce que ça donne. Donc là, je clique. Bon, bah, c'est assez instantané parce qu'il n'y a pas beaucoup de données. On va aller directement ici. Et là, normalement, hop, si je réactualise, voilà, bah tu vois qu'il a bien migré toutes les données avec le bon statut comme il faut, les connexions. Alors, il n'a pas pris les connexions. Alors, peut-être qu'il aurait fallu que je mette les connexions. Alors, autant pour moi, je vais recommencer, juste pour être sûr que donc là évidemment il a pu les données, donc pour retour tu peux faire un retour en arrière avec commande Z pour retrouver tes données, mais je pense que du coup effectivement il a certainement besoin des options qui sont dans connexion. Alors autant pour moi, donc hop, donc ce qu'on va faire c'est que là moi je vais mettre hop, tout ce qu'il faut. Alors,
Voilà, donc c'est bon, j'ai tout ajouté. Donc bon, bah autant pour moi, il faut bien à retenir pour les connexions, ajouter les bonnes options. Donc je pense en fait effectivement c'est comme statut, donc il va pas les rajouter. Donc ta propriété statut, il va pas ajouter directement les options si tu les mets pas. Donc voilà, ça au moins on le sait maintenant. On va recommencer la manip. Donc je vais cliquer ici, hop, je vais déplacer dans cette base de données. Et là, ici on va aller, bah, il remplit automatiquement, j'allais refresh tout ça. Donc là, on est bien parce qu'on a bien les dates de publication. Donc voilà, à vérifier en tout cas de ton côté aussi, hein, tu vois, comme moi je l'ai fait là, c'était à mon exemple finalement de vérifier que pas forcément tous tes posts, mais au moins tu vois une dizaine pour voir si tout matche bien. Ça vaut le coup parce qu'on fait quand même un transfert, que t'es pas voilà une surprise ou autre, j'en sais rien. Mais voilà, et si tu veux revenir en arrière, sache que ici tu peux toujours appuyer sur CMDZ dans mon cas, en tout cas retour en arrière, ou bien ici tu pourras toujours reprendre l'historique des versions pour arriver sur une version où tu avais encore toutes tes données ici. Donc c'est plutôt pratique, rien n'est quand même totalement perdu si tu as fait un transfert, ne panique pas. Ça se retrouve facilement avec les historiques, donc il n'y a pas non plus de catastrophe. Il faut juste bien prévoir le moment où tu vas le faire pour pas que tu le fasses très rapidement ou autre et que tu t'arrêtes en cours de route ou autre. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, bah, tu peux apprécier eh bien, ce nouveau template, donc avec notamment le dashboard. Donc si on va voir ici, euh, plutôt pas mal. Juste ici où il a pas fait comme je voulais. Donc ici c'est pas la quantité qu'on veut. Alors hop, je vais modifier le template en passant. Comme ça on va avoir exactement ce dont on a besoin. Donc par semaine. Et ici, c'est les impressions. Et c'est la somme. Voilà. Parfait. Et après, tu peux t'amuser en faisant... on peut changer ça. Attention, style courbe lissée. Voilà. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans le détail, c'était pas le but de ce tutoriel, mais voilà, au moins, tu vois, bon là après c'est normal parce que bon, c'était des données de test, mais normalement tu devrais avoir eh bien, tes impressions qui s'affichent bien ici. Ici, tu as les différents formats, tu vas pouvoir retrouver, eh bien, voilà, par exemple, tu vois, les posts qui ont fait le plus d'impressions, tac, ça c'est trop cool, directement, les réactions, pareil, là, il n'y en a pas. Voilà, et donc là, tu as tes posts de 2024, 2025 également. Plutôt pratique. Si je vais ici, voilà, je vais plus voir des choses intéressantes. Voilà, donc tu vois, tu peux utiliser des nouveaux templates avec les Analytics en faisant tout simplement une migration comme tu as pu le voir. Donc voilà, sur Schedule, vu que tu as transféré, alors non, très important quand même de te le dire, vu que tu as transféré tes données dans une nouvelle base de données, il faut évidemment t'assurer que cette nouvelle base de données soit bien connectée sur Schedule. Donc, ce que je te recommande, c'est d'aller modifier ta base de données actuelle pour qu'elle prenne la nouvelle base de données. Donc, par exemple, moi, je vais aller sur la BDD démo et là, je vais te montrer donc cette fameuse nouvelle base de données. Donc, ici hein, que j'ai nommé avec la date du jour où je fais la vidéo. Donc on va aller dans configuration et là on va aller, donc c'est pas cette base de données là aujourd'hui qui est connectée, donc on va aller changer la base de données, donc très important. Donc là hop, je vois que la base de données n'est pas là, c'est normal parce que c'est une nouvelle base de données donc à laquelle j'ai pas donné accès à Schedule. Donc évidemment je ne trouve pas la base, je vais aller ici vérifier le partage d'accès, donc surtout pour les modifier, donc sélectionner les pages. Donc moi, ça se trouve ici dans Demo Schedule. Donc hop, si je te montre un, voilà, donc c'est ce nouveau template là notamment. Donc on va aller donner accès à tout ça, tout simplement. Donc t'es pas obligé de tout sélectionner, hein, surtout si tu as beaucoup plus de choses en Demo Schedule. Donc j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais va et sélectionne l'essentiel. Donc voilà, après si tu as plusieurs bases de données connectées avec Schedule, pareil en termes d'organisation, eh bien moi je te recommande toujours d'avoir une page centrale où tu vas avoir toutes tes bases de données par rapport à ce que tu veux faire dans la création de contenu, que ce soit pour tes clients ou même pour toi, ou voilà, enfin bref, en tout cas une seule page qui centralise tout. Comme ça, toi, après, avec Schedule, tu peux juste donner accès à cette page-là, qui en fait est la page parent en fait de toutes les bases de données qu'elle contient. Et ensuite,
une fois que toi, tu vas aller rajouter des bases de données sur cette page-là, tu n'as pas à aller remodifier les accès, etc. En fait, tu vas aller toujours, vu que Schedule a accès à la page, si cette page elle contient une nouvelle base de données, et bien Schedule aura accès à cette nouvelle base de données. Voilà. Ici, on va aller fermer cet onglet. Donc là, on est bon. Sache que, bon, là, j'ai parlé, mais ça a pris du temps, mais ça peut prendre un petit peu de temps, le temps qu'il retrouve cette nouvelle base de données. Donc là, on va aller voir. Parfait, elle est déjà là. Mais voilà, sois pas forcément pressé. Si tu vois qu'elle est toujours pas là, attends 2-3 minutes et réactualise ici. Voilà, et si vraiment au bout de, je sais pas, 5 minutes, voire 10 minutes, elle n'est toujours pas là, tu nous contactes via le chat et on fera le nécessaire. Donc je vais cliquer hop sur cette base de données là, et là en fait on va aller reparamétrer sur tout ça bien les éléments essentiels. Donc la connexion sociale, tac. Alors ici c'est normal parce que donc la nouvelle version de Schedule, alors attends, là c'est sur la version effectivement en ligne, ne prend pas en compte encore le multi-select. Tac, 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 je vais aller modifier ça rapidement, mais c'est pour pas dans pas longtemps. C'est pour pouvoir publier sur plusieurs plateformes. Donc aujourd'hui, on peut publier que sur une plateforme par poste, mais bientôt, on va pouvoir publier sur plusieurs plateformes. Donc je vais juste adapter ce qu'il faut. Tac, c'est surtout ça en fait qu'il faut modifier le type. Tac, tac. Hop, voilà. Donc tout simplement, je retourne sur Schedule. Je vais resynchroniser. Voilà, donc là il a bien les connexions, parce que voilà, on n'a pas, comme je te dis, on n'a pas modifié, mais bientôt avec le multi-sélection, on pourra sélectionner ce qu'il faut ici. La date de publication, publication date, le statut, il l'a déjà trouvé, super. Donc là, le prêt à programmer, c'est celui-ci, le publier, c'est publish, et voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à enregistrer, que on peut le faire, allez, soyons fous. De toute façon, j'ai pas activé la synchro, donc une fois que c'est enregistré, eh bien, ta base de données est bien connectée et maintenant tu peux travailler bien sur le nouveau template que tu as choisi ici. Voilà. Et par contre, évidemment, le template d'avant, eh bien, il est obsolète. Mets-le dans un point ou si tu veux peut-être le retrouver plus tard. Enfin voilà, sois pas gêné en fait par ce template-là parce que c'est sûr qu'il ne fonctionnera plus et que tu pourras travailler qu'avec ce nouveau template-là. Voilà, j'espère en tout cas que ça a été clair. Normalement, j'ai tout dit. La migration, ce qu'il faut faire attention, donc les propriétés, bien vérifier, surtout la date de publication, la connexion, le statut, le titre, les autres propriétés qui ne sont pas présentes, t'inquiète pas, elles seront rajoutées automatiquement. Et oui, et quand il y a des sélections, comme tu as pu le voir avec ce que j'ai fait, bien repenser à remettre les options que tu as. Donc Notion ne va pas directement les mettre, on l'a vu ensemble. Et à la fin, eh bien vérifier, enfin c'est même pas vérifier, c'est faire le changement nécessaire sur Schedule pour prendre le nouveau paramétrage de cette base de données que tu vas utiliser. Voilà, j'ai rien loupé normalement, mais si tu as des questions, n'hésite pas, on est à ta dispo. Ciao, ciao.